Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours d'électrocinétique et d'électronique analogique. Alors, on va continuer toujours dans les théorèmes de l'électrocinétique. Alors, dans cette vidéo, on va aborder le théorème de superposition. Alors, pour bien comprendre le théorème de superposition, on va faire une analogie avec le système hydraulique suivant. On va considérer deux robinets qui transmettent deux quantités d'eau et on va récupérer une quantité d'eau qui va être ou bien qui va avoir un effet sur un système quelconque. Alors, l'idée ici du théorème de superposition, il faut séparer les deux perturbations. Donc, on va considérer que les deux robinets provoquent deux perturbations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter chaque perturbation séparément, indépendamment. Et puis, on va ajouter les effets. C'est ça l'idée du théorème de superposition. Donc, tout simplement, on va considérer que, par exemple, dans la première situation, c'est le robinet 1 qui fonctionne et le robinet 2 qui va être atteint. Donc, on va avoir l'effet qu'on va noter I1. Puis, on va laisser le robinet 2 qui va fonctionner et on va atteindre le robinet 1. Et on va avoir un deuxième effet qu'on va noter I2. Alors ici, on peut dire qu'on a séparé le traitement des deux perturbations. Alors, qu'est-ce qu'on va faire enfin? On va ajouter les deux effets pour avoir l'effet global. C'est ça l'idée du théorème de superposition. Alors maintenant, si vous avez compris cette analogie, alors on va appliquer la même idée du système hydraulique sur le système électrique. Alors, la question demandée ici, c'est de déterminer l'intensité du courant qui traverse la résistance R. Alors qu'on va noter I. Alors pour chercher l'intensité du courant I, on va appliquer la même idée. Dans un premier temps, on va atteindre la source de tension E2, on va laisser E1 et on va atteindre E2. Puis, on va calculer le courant I1 qui va traverser la résistance R. Et dans un deuxième temps, on va atteindre la source de tension E1 et on va laisser E2. Puis, on va calculer l'intensité du courant I2 qui traverse la résistance R. Et enfin, on va additionner les deux courants I1 et I2 pour avoir le courant I. C'est l'idée de théorème de superposition. Alors, on va procéder comme ça pour déterminer le courant I. Mais avant de déterminer le courant I, il y a une question très importante qu'il faut poser. C'est comment atteindre une source de tension ou bien une source de courant. Alors, tout d'abord, on distingue deux types de sources. La source de tension continue et la source de courant continu. Alors, on va commencer par la source de tension. On va considérer un générateur de tension continue qui va être caractérisé par une force électromotrice E. Alors, cette source de tension, elle est à l'état allumé. Pour éteindre cette source de tension, tout simplement, on le remplace par un interrupteur fermé qu'on va schématiser de la manière suivante. Bien sûr, s'il s'agit d'une source de tension idéale et si cette source est éteinte. Alors sinon, s'il s'agit d'une source de tension réelle, c'est-à-dire elle contient une résistance interne, pour éteindre cette source de tension, tout simplement, on va la remplacer par sa résistance interne, petite r. Alors ici, idéal et ici, réel. Alors ça pour la source de tension continue. Maintenant pour la source du courant continu. Alors on va considérer la source du courant suivante qui va être schématisée par le symbole suivant et qui va être caractérisée par le courant continu qu'on va appeler I0. Alors cette source à l'état allumé. Pour éteindre cette source de courant, il suffit de la remplacer par un interrupteur ouvert.
Alors bien sûr, s'il s'agit d'une source de courant idéale. Sinon, s'il s'agit d'une source de tension réelle, on va la remplacer par sa résistance interne. Donc un interrupteur ouvert en parallèle avec la résistance interne de ce générateur, qu'on va noter petit r. Alors le schéma suivant représente un petit récap concernant comment éteindre une source de tension ou bien une source de courant, que ce soit idéal, que ce soit réel. Bien, alors maintenant pour appliquer le théorème de superposition, dans un premier temps, donc dans l'étape 1, on va éteindre la source de tension E2 et on va laisser E1. Bien sûr, le courant ne va être plus noté I, mais on va le noter I'. Donc, on aura le montage suivant. Donc, on va atteindre la source de tension E2 et on va laisser E1. Donc, on va remplacer E2 par un interrupteur fermé. Et comme on a dit, pour ce courant, on va être plus noté I, mais on va le noter I' par exemple. Alors maintenant, il faut déterminer I' en utilisant les théorèmes qu'on a vus précédemment. Alors, on va noter ce courant, le courant I1. Puis, on cherche le courant I'. Alors, la méthode qu'on va utiliser pour déterminer I', il faut s'appuyer sur le diviseur du courant. Alors, qui dit que I' va être égal R2, la résistance qui est en face de I', divisé par la somme des deux résistances R et R2 fois l'intensité du courant de la branche principale qui est I1. Donc, c'est ça la règle du diviseur du courant. Maintenant, il faut déterminer I1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir le schéma équivalent de ce montage, puis on détermine I1 et on revient pour remplacer l'expression du I1 pour trouver I'. Alors, on va associer ces deux résistances R et R2 qui sont en parallèle pour avoir le schéma équivalent suivant. Alors, on va supprimer cette résistance. Donc, on va associer les deux résistances R et R2 pour avoir, donc ici va circuler le courant I1 et cette résistance va être appelée R en parallèle avec R2. Alors, la résistance équivalente entre les deux, c'est R fois R2 divisé par R plus R2. Alors maintenant, on peut facilement déterminer le courant I1. Tout simplement, le courant I1 va être égal, I1 est égal à E, la force électromotrice, divisé par R1 plus cette résistance équivalente, c'est-à-dire R1 ou bien R2, divisé par R plus R2. Puis, on revient à l'expression du I' pour remplacer l'expression de I1. Donc, on va trouver que I' est égal R2 divisé par R plus R2 fois I1 qui est E divisé par R plus R2 divisé par R plus R2. Alors, si vous simplifiez cette expression, vous allez trouver que I' est égal R2 fois E divisé par R fois R1 plus R fois R2 plus R1 fois R2. C'est ça l'expression de I'. Alors, pour ceux qui ont trouvé une difficulté pour déterminer I1, tout simplement, on a utilisé la loi d'Émile. Donc, la loi d'Émile, les tensions qu'on a dans ce circuit, ici la tension R1 fois I1, la tension E2 et la tension qui est au bord de la résistance équivalente. Alors, si on applique la loi d'Émile, on va trouver que E1 moins R1 fois I1 moins la résistance équivalente R2 divisé par R plus R2 fois le courant I est égal à 0. Puis on va factoriser par I1 et on aura l'expression suivante. Alors pour l'étape 2, c'est presque la même chose que l'étape 1, mais cette fois-ci, on va éteindre la source de tension
E1 et on va laisser E2. Bien sûr, le courant qui va circuler dans la résistance R va être noté I secondes. Donc, on aura le montage électrique suivant. Donc, on va remplacer E1 par un interrupteur fermé et l'intensité du courant I va être notée I secondes. Alors maintenant, l'objectif, c'est de déterminer I secondes. Alors, on va procéder de la même manière. On va appliquer le diviseur du courant. Bien sûr, le courant débité par le générateur E2 va être noté I2. Donc, on applique le diviseur du courant. Donc, I secondes est égal. Alors, la résistance qui est en face de I secondes, c'est R1. Donc, on va noter R1 divisé par R1 ou bien R plus R1 fois l'intensité du courant de la branche principale qui est I2. Maintenant, il faut chercher I2. Alors, on va procéder de la même manière. Il faut déterminer le schéma équivalent. On va associer la résistance R et R1 pour avoir le schéma suivant. Alors, donc, on va supprimer cette branche. La résistance équivalente qui va être R en parallèle avec R1 égale donc R fois R1 divisé par R plus R1. Alors, et ce courant va être le courant I2. Alors maintenant, c'est simple. Pour déterminer I2, c'est tout simplement la force électromotrice E2 divisé par R2 plus la résistance équivalente qui est R fois R1 divisé par R plus R1. Puis on revient pour remplacer l'expression du I2 ici. Et on retrouve I seconde est égal R1 divisé par R plus R1 fois l'intensité du courant qui est E2 divisé par R2 plus R fois R1 divisé par R plus R1. Alors, si vous simplifiez cette expression, vous allez trouver que I2 est égal R1 fois E2 divisé par R fois R1 plus R fois R2 plus R1 fois R2. Alors maintenant, on a déterminé le courant I' et le courant I seconde. Il faut rajouter les deux courants pour avoir le courant I. Alors, on a déjà trouvé que I, donc le courant I, va être égal le courant I' plus le courant I seconde. On remplace chaque courant par son expression et on trouve R2 fois E1 plus R1 fois E2 divisé par R1 plus R2 plus R1 R2. Alors comme ça, on a résolu le problème en utilisant le théorème de superposition. Donc la conclusion, on a séparé les perturbations, on a calculé l'effet de chaque perturbation, puis on a ajouté les deux effets pour avoir l'effet global. Alors, c'est ça le principe du théorème de superposition. Alors, pour appliquer ce théorème de superposition, on va refaire l'exercice qu'on a déjà résolu avec le théorème de Mellmann et les lois de Kirchhoff. L'objectif ici, c'est de déterminer la tension au bord de la résistance R3. Et bien sûr, si on connaît la tension, on peut déterminer le courant I3 qui traverse la résistance R3. Le principe de superposition, dans un premier temps, on va éteindre la tension E2, puis calculer la tension E3, qu'on va appeler E3'. Ensuite, dans un deuxième temps, on va éteindre la tension E1 et on va déterminer la tension E3 seconde, puis additionner les deux tensions. C'est ça le principe du théorème de superposition. Alors, donc l'étape 1. Alors, E1 on et E2 off. Alors, on va noter cette tension, la tension U3, c'est la tension qu'on va chercher. Alors, comme on a dit, on va éteindre la tension U2, c'est-à-dire on va la remplacer par un interrupteur fermé. Et cette tension ne va être plus notée U3, mais on va l'appeler
U3'. Alors maintenant, il faut chercher U3'. On peut utiliser donc la méthode la plus simple ici, c'est d'utiliser le diviseur de tension. Mais tout d'abord, il faut associer la résistance R2 et R3 pour qu'on puisse se rendre dans une situation dans laquelle les deux résistances seront en série. Alors donc, on aura le montage ou bien le schéma équivalent suivant. Alors, on va noter cette résistance, la résistance équivalente de R2 et R3, qui va être égale R2 fois R3 divisé par R2 plus R3. Alors, on peut faire l'application numérique. Donc, R2, c'est 5 fois 10 divisé par 5 plus 10. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que la résistance équivalente, c'est 50 divisé par 15 ohms. Alors, maintenant, on peut appliquer la règle du diviseur de tension. Bien sûr, ici, c'est la tension U3'. Alors, donc, la tension U3' sera égale. Donc, c'est R2 en parallèle avec R3. Donc, c'est-à-dire 50 divisé par 15 divisé par 50 divisé par 15 plus la résistance R1 qui est 2 fois la tension E1 qui est 20. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver U3 est égal 12,5 volts. Alors, pour l'étape 2, on va éteindre la tension E1 et on va laisser E2. Donc E1 off et E2 est on. Et on aura le circuit électrique suivant. Donc, on va remplacer E1 par un interrupteur fermé. Et cette tension va être appelée U3 secondes. Alors, nous, on va chercher U3 en appliquant la même démarche, le diviseur de tension. Donc, on va associer la résistance R3 et R1 qui sont en parallèle. Donc, pour qu'on puisse appliquer le diviseur de tension. Donc, on aura le schéma électrique suivant. Alors, la résistance équivalente va être notée R3 en parallèle avec R1 qui va être égal, donc R1 fois R3 divisé par R1 plus R3. Donc, on fait l'application numérique. Donc, déjà R1, on a déjà R1, donc c'est 2 ohms et R3, 10 ohms. Donc, 2 fois 10 divisé par 2 plus 10. Alors, ça donne, ici, pardon, 10. Alors, ça donne 20 divisé par 12 ohms. Alors, maintenant, on peut appliquer le diviseur de tension pour déterminer U3 secondes. Alors, U3 secondes va être égal 20 divisé par 12 divisé par 20 divisé par 12 plus alors, la résistance R2, donc c'est 5 ohms, alors fois la tension E2 qui est 70 volts. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver une valeur du 17,5 volts. Alors maintenant, on va superposer la tension U3' et la tension U3 secondes pour avoir la tension U3. Donc U3, comme conclusion, U3 va être égal U3' plus U3 secondes. Alors si vous faites le calcul, vous allez trouver U3 est égal à 30 volts. C'est la même valeur qu'on a trouvée dans la vidéo des lois de Kirchhoff et le théorème du Mellmann. Alors, je vous conseille de revenir à ces vidéos pour ceux qui ont des difficultés concernant le diviseur de tension, le diviseur de courant, le théorème du Mellmann et les lois de Kirchhoff. C'est déjà fait. Alors, maintenant, on a la valeur du U3. On peut facilement déterminer l'intensité du courant E3 en utilisant la loi d'Ohm. Donc, E3 va être égal à U3 divisé par R3. Donc, c'est 30 volts divisé par 10 volts. Ça donne 3 ohms. C'est la même valeur qu'on a trouvée en utilisant les lois de Kirchhoff dans la première vidéo dans cette série 10 cours. Alors, je vous propose un deuxième exercice d'application dans lequel on verra comment manipuler le générateur du courant continu. Alors, la question demandée ici, c'est de déterminer l'intensité du courant I
qui traverse la résistance R2. Bien sûr, on va utiliser le théorème de superposition. Alors, on va partager le problème en 3 étapes puisqu'on a 3 générateurs. On va éteindre 2 générateurs et on va laisser un seul générateur qui fonctionne. Alors, dans un premier temps, dans la première étape, on va éteindre le générateur E2 et le générateur I0, le générateur du courant. Et on va laisser E1. Alors, on aura le montage suivant. Alors, on va remplacer le générateur E2 par un fil ou bien un interrupteur fermé. Et pour atteindre le générateur du courant, on va le remplacer par un circuit ouvert, par un interrupteur ouvert. Donc, on va ouvrir cette liaison. Là, on peut dire qu'on a éteindre le générateur du courant. Alors, ce courant ne va être plus noté I, mais on va le noter I' par exemple. Alors maintenant, pour déterminer le courant I', tout simplement I' va être égal à la force électromotrice E divisée par la somme des deux résistances. Donc la résistance R1 et la résistance R2. Donc si vous faites l'application numérique, donc c'est 10 divisé par 10 plus 5. Alors ça donne I' est égal à 0,67 ampères. Alors ça pour l'étape 1. Alors pour l'étape 2, on va éteindre le générateur de tension E1 et le générateur du courant I0 et on va laisser E2. Alors on aura le montage électrique suivant. Donc on va remplacer le générateur E1 par l'interrupteur ouvert et on va ouvrir cette liaison, le générateur du courant continu. Alors ce courant ne va être plus noté I, mais on va le noter I seconde par exemple. Alors maintenant, il faut chercher I seconde. Alors ici, il faut faire attention pour le courant I seconde pour ne pas se tromper. Donc, car le courant circule dans le sens contraire de la tension du générateur. Donc, il faut faire attention. Alors, pour résoudre le problème, je vous conseille d'appliquer la loi d'Ohm, la loi d'Émail et de représenter les tensions au banc de chaque dipôle. Alors, la tension au banc de la résistance R1 va être représentée de cette façon, en convention récepteur. La tension au banc de la résistance R2 va être représentée de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va noter cette tension, c'est R1 fois I seconde, d'après la loi d'Ohm, et cette tension, c'est R2 fois I seconde, toujours d'après la loi d'Ohm. Alors maintenant, on applique la loi d'Émail. On a toutes les tensions se dirigent dans le même sens. C'est-à-dire E2 plus R2 I seconde plus R1 I seconde est égal à 0. Alors on peut faire l'application numérique. Donc E2 c'est 20 plus R2 c'est 5 fois I seconde plus R1 c'est 10 I seconde est égal à 0. Alors maintenant, pour déterminer I seconde, c'est simple. Vous faites vos calculs et vous allez trouver que I seconde sera négatif et elle a comme valeur moins 1,33 ampères. Alors pour l'étape 3, on va éteindre E1 et E2 et on va laisser E0. Donc on aura le montage suivant. Alors, on va remplacer ce générateur et ce générateur par un fil ou bien un interrupteur fermé. Et ce courant ne va être plus noté I, mais le courant I est 3 par exemple. Alors maintenant, il faut chercher E3'. Alors, pour déterminer E3', c'est simple, on va appliquer la règle du diviseur du courant. Donc, E3' est égal. Donc, la résistance qui est en face de I3', c'est la résistance R1. Donc, R1 divisé par R1 plus la résistance R2 fois l'intensité du courant divisé par le générateur du courant, donc I0. Alors, on fait l'application numérique. Donc, R1, c'est 10 divisé par 10 plus 5 fois I0. 0,1. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver une valeur de 0,067 ampères. Alors maintenant, pour calculer l'intensité du courant,
on va superposer, on va additionner toutes les valeurs du courant. Donc, c'est-à-dire I va être égal I' plus I seconde plus I3'. Et on remplace chaque courant. Alors, pour le premier courant, on a déjà trouvé 0,67. Pour le deuxième, c'est moins 1,33. Pour le dernier, donc c'est 0,067. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver une valeur du I est égale moins 0,6 ampères. Et comme ça, on a répondu à la question. Alors, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un petit like pour me soutenir. Aussi, n'hésitez pas de partager la vidéo avec vos camarades. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos concernant l'électronique analogique et l'électrocinétique. Alors, la prochaine vidéo, on va parler du théorème de Thevenin. On se retrouve à très bientôt.